sera exclu. Mais quand on dit exclu de la terre, ce n'est pas la terre ici. Non. C'est le royaume des cieux qui s'exprime sur la terre. Donc c'est que tu vas exclure du royaume des cieux, du royaume de Dieu qui est exprimé sur la terre, sera exclu. Et ceux à qui tu vas laisser entrer, ils vont entrer. Quel pouvoir il a donné à Pierre? Quelle puissance, quelle autorité! Ne jouons pas avec l'Église. L'Église est une expression du Dieu vivant sur la terre. Et la Bible dit qu'il a déployé cette puissance-là en Christ. Donc, lorsque nous disons qu'un homme ne peut pas être président d'une église, c'est vrai. Ce n'est pas pour provoquer quelqu'un, c'est vrai. Si quelqu'un est président directeur d'une église, c'est un comédien. Il n'a qu'à lever ce titre-là. Il ne peut pas porter un tel titre. Non, ce n'est pas possible. Celui qui est à la tête, celui qui est le PDG de l'église, c'est le Christ. On va le lire. On va dire non, toi aussi, il faut comprendre l'esprit dans le cas. On ne veut rien comprendre. Tout ce qu'on veut comprendre, c'est que Christ est le chef de l'église. Parce que c'est le ciel qui s'exprime sur la terre. Amen. Allons-y dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Le verset 20, à partir du verset 20. On dit, il a mis en œuvre dans le Christ. Dans notre version, il a déployé. Il a déployé dans le Christ. En le réveillant d'entre les morts, c'est-à-dire en lui donnant les clés. Amen. Les clés de la mort et du séjour des morts. C'est ça que Dieu a fait. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui se prononce dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné comme tête. Amen. Amen. Il a donné comme chef au-dessus de tout à l'église. C'est le Seigneur lui-même qui a dit, je bâtirai mon église là. C'est lui qui est le PDG de l'église. C'est lui qui est le directeur de l'église. Amen. Peut-être que quand on dit PDG, directeur, parce que ce sont les thèmes qui sont modernes. Le Seigneur ne connaissait pas ça. Allons-y dans Matthieu. Matthieu 23, 8. Merci Seigneur pour les scribes qui sont parmi nous. Tu peux lire? Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Verset 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Amen. Amen. Donc, directeur, ça existe, non? Il connaît le Seigneur, il connaît ça. C'est pas nouveau. Donc, n'appelez personne directeur. À plus forte raison, président directeur. Même directeur, on appelle personne directeur. Et puis nous on va appeler même président directeur ou bien exécutif. Président fondateur. C'est une abomination. Parce que ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas des choses qui sortent de l'homme qui vient de la terre. Il dit, je bâtirai mon église sur la base qu'on a identifié que lui est le fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Donc c'est le ciel qui descend sur la terre et qui est en train d'exprimer Dieu. Donc l'église, c'est l'assemblée des gens qui expriment le ciel. C'est pas n'importe quoi. L'église, c'est pas un bâtiment.
On dit, on est venu à l'église. On n'est pas venu à l'église ici. Nous-mêmes là, nous sommes l'église du Seigneur. Nous sommes le corps du Seigneur. Et souvent, on écoute dans les médias, l'église a pris position en parlant de Babylone et de ses filles. Non. L'église, ce n'est pas un système. L'église, c'est le Fils du Dieu vivant qui vient exprimer le ciel sur la terre. Amen. Et c'est tellement puissant que le Seigneur dit, parce que le ciel est exprimé sur la terre, ce qui est en train de s'exprimer là, je lui donne tout pouvoir. Ce qui va lier sur la terre là, le ciel va approuver. Ce qui va délier sur la terre, le ciel va approuver. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ou ce n'est pas n'importe quoi qui approuve quoi. C'est le ciel sur la terre qui délie, donc le ciel qui est en haut approuve. Cette déclaration-là, on va la lire dans un autre contexte. Et puis le Seigneur va revenir encore là-dessus, au sujet de l'Église. Allons-y dans Matthieu 18. Matthieu 18, verset... Mais je vais lire à partir du verset 15 pour bien comprendre le verset 18. Matthieu 18 à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et répands-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 8 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Verset 17. S'il refuse de les écouter, alléluia, dis-le à merci l'église. Jésus. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. 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 Il dit, si tu as un différend avec ton frère, va vers lui, dis-lui que, mon ami, je t'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. S'il n'écoute pas, tu prends un autre témoin. Parce que sur la déposition de 2 ou 3 témoins, tout affaire doit être réglé. J'ouvre une parenthèse. Quand souvent les couples sont en difficulté, ils sont en palabre, la sagesse veut qu'on écoute les 2 parties. Parce qu'il dit tout affaire doit être réglé sur la base de la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc souvent quand vous êtes en train de régler des problèmes, même en dehors, même ailleurs, dans d'autres circonstances, la sagesse veut que tu écoutes 2 ou 3 avant de trancher. Parce que si tu tranches vite avec la position d'une seule personne, tu vas te créer des problèmes. Ce que le Seigneur vient de donner là, c'est une grande sagesse. Amen. Amen. Donc, on peut profiter, ça peut faire du bien. Donc, si on le fait sur la base de 2 ou 3, si ce n'est pas réglé, il dit, mettez ça devant l'église, le problème. Souvent quand on parle, on dit, c'est ça là, l'église c'est quoi? C'est un groupe, ça fait quoi? Alors même mes affaires là, il fait ça comme ça, il n'y a pas même les gens là-dedans. Et le ciel qui s'exprime sur la terre, elle a peur de l'église. Amen. Le Seigneur dit, si l'église met sa bouche dedans et que la personne ne peut écouter, ne le considérez plus. Et puis après au verset 18, il dit Amen. Quand il dit Amen, ça veut dire en vérité, je vous le dis, ce que l'église va lier sur la terre, considérez que c'est lié dans le ciel. Ce que l'église va délier, considérez que c'est délié. Mes amis, ce que je vais vous dire ce soir, c'est que l'église, c'est la puissance de Dieu sur la terre. L'église, c'est une autorité très puissante. C'est une expression de Dieu qui est très puissante. Ayons peur de l'église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de groupe. Non. Je parle de ce que le Seigneur est venu bâtir. Et ça, les prophètes l'ont vu. On va le regarder. Regardons, retournons dans Jean. Continuons un peu l'histoire avec le Seigneur quand il avait rencontré Nathanaël, Pierre et autres, à partir du verset 43. Il dit,
Le lendemain, Jean chapitre 1, verset 43. Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouve Philippe. Jésus lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, celui au sujet duquel on écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. Amen. C'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Verset 46. Nathanaël lui dit, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit Nathanaël venir et lui dit, voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de ruse. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais assis sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël reprit, Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras des choses plus grandes. Le verset 51, là où je vais attirer notre attention, Jésus lui dit, Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert. Amen. Et les anges de Dieu montaient et descendent sur le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. 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 Donc vous voyez le mouvement. Le ciel va s'ouvrir. Et il y aura un mouvement. Des anges qui vont monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parce qu'il y a un travail à faire. Il y a une réunification entre le ciel et la terre. Amen. Il y a un travail où le ciel doit venir s'exprimer sur la terre. Donc il annonçait ce qu'il allait faire avec l'église. Mais cette scène-là, Jacob l'a vue. Allons-y dans Genèse 28. Dans Genèse 28, Jacob a fait un rêve. Et il a vu l'église. Pour vous dire qu'il y a longtemps que Dieu avait ce projet-là, mais il avait caché ça. Il attendait le temps opportun pour manifester ce projet-là. Amen. Genèse 28. On ne va pas tout le lire, c'est un peu long. Commençons à partir du verset 10. Ok. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Amen. On va s'arrêter là. Donc, il a passé la nuit là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pierre. Retenez ça bien. Il a pris une pierre pour faire son coussin. Amen. Eli, est-ce que toi tu peux prendre une pierre pour faire ton coussin? C'est dur, hein? Amen. Ça fait mal. Mais Jacob, c'est un prophète. Amen. La pierre que Jacob a pris pour faire son coussin là, c'est pas une pierre simple. Moi, je veux cette pierre là. Amen. Amen. Mais je l'ai cette pierre là. Nous l'avons cette pierre là. Amen. C'est une image. Mais cette pierre là parlait de Christ. Et il a pris cette pierre, il a fait son coussin. Et cette pierre là, Dieu va faire un miracle, il va faire un rêve. Et voici le rêve de Jacob. Amen. Verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Glorie. Amen. Amen. Il a vu dans son rêve une grande échelle qui touchait à terre. Et le sommet touchait le... Amen. Il y a un travail que Dieu veut faire. Réunir le ciel et la terre en un. C'est ça l'église. Et c'est ça que Jacob a vu. Et qu'est-ce qui se passe après? Voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Amen. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac.
La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Amen. Amen. Tu peux continuer. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla. Amen. On va s'arrêter là. Il y a un petit commentaire à faire sur le verset 15. On n'a pas beaucoup de temps. Il est temps vers la fin de la prédication. Mais il y a 2-3 idées que je vais avancer. Dieu a béni Abraham. Il a dit, je te bénirai, je te donnerai le pays. La même promesse qu'il a faite à Isaac, qui est descendant d'Abraham. Et la même promesse, il a redite ici à Jacob. Amen. Et le verset 15 là, il dit, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Parce que Jacob, il fuyait son frère. Et puis il avait peur. Il dit, mais vraiment, qu'est-ce qu'il y a de venir sur la terre? Vraiment, oui, je m'en vais la fin. Il faut que tu sois avec moi. Si tu es avec moi, on va le lire par la suite. Si je gagne de l'argent, que je m'en sors, je vais te payer la dîme de tout. Dieu n'a pas besoin de son argent. Mais comme c'est un Dieu qui a promis à son père Abraham, il veillera à exécuter sa promesse. Parce qu'il y a 2 choses dans lesquelles Dieu ne ment pas. Sa parole et son serment. Amen. Donc il a rappelé que j'ai fait la promesse à Abraham, j'ai fait la promesse à Isaac, toi je te bénirai. Et là où c'est intéressant, Galate dit que la bénédiction d'Abraham là, ça trouve son accomplissement en Jésus. Donc nous qui sommes ici là, le je te bénirai qu'il a dit à Jacob là, ça vient nous chercher. Amen. Amen. Et la parole que le Seigneur libère pour nous ce soir, la voici. Regardez bien. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Amen. Amen. Je te ramènerai sur cette terre. La terre de quoi? Le pays promis. Le pays de bénédiction. Le pays de grâce. Il dit, partout où tu iras, il sera avec toi. Et j'aime la dernière partie là. Il dit, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai dit. Waouh. Amen. Amen. Quelle promesse. Il dit, il va nous chercher là où on est caché, jusqu'à ce que sa parole se réalise. Amen. La seule chose qu'on doit faire, c'est de rester en Christ. Parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est en lui que la promesse est Amen. Quand tu sors de Christ, tu annules la promesse à ton égard. Mais quand tu restes en Christ, la parole, cette promesse que le Seigneur vient de donner, elle est Amen. Donc aussi longtemps que nous sommes en Christ, on peut dire, Seigneur, tu as dit que tu seras avec moi partout où je veux. Et tu vas aller me chercher jusqu'à ce que tu accomplisses ce que tu as dit à mon sujet. Amen. Attrapons cette parole-là par la foi. Et Dieu va le faire. Parce qu'il ne ment pas. Amen. Amen. Je continue au verset 15. Verset 16. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, vraiment le Seigneur est dans ce lieu. Je ne le savais pas. Il eut peur. Il dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est pas de moins que la maison de Dieu. C'est la porte du ciel. Amen. Amen. L'église est la porte du ciel. Amen. Si un homme veut aller au ciel, il y a une porte qui est ouverte sur la terre. Et puis quand tu ouvres, tu rentres là-dedans, tu vas trouver une maison, mais il y a une échelle. Alléluia. C'est glorieux. Comment on peut avoir une échelle dans une maison? Et puis une échelle dont le bout touche la terre et le sommet touche le ciel. Ça c'est l'église. L'église est la porte du ciel. L'église est la maison de Dieu. Amen. L'église est la maison de Dieu. Et il a fait le rêve et puis il a dit, mais je ne savais pas que Dieu était dans ce lieu. C'est la maison de Dieu. Oh, donc c'est la maison de Dieu. Mais c'est plus que la maison de Dieu. C'est même la porte du ciel. Amen.
Amen. Amen. Or, quelque part, l'apôtre Paul rend témoignage. Il dit, l'église est la maison du Dieu vivant. Donc, on peut affirmer avec force que l'église est la porte du ciel. L'église est la porte du ciel. L'église, c'est pas n'importe quoi. C'est pas l'église qu'on peut aller au ciel, qu'on peut voir le règne de Dieu. Amen. Et Dieu l'a voulu ainsi. Verset 18. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête et il en fit une pierre levée et versa l'huile sur son sommet. Ce n'était pas n'importe quelle pierre. Il a fait une onction sur cette pierre. Parce que cette pierre-là, c'est Christ. Quand je parle dans le langage des prophètes, cette pierre-là, c'était Christ. Regardez par la suite ce qu'il va dire. Il appela ce lieu du nom de Bethel, mais le nom de la ville avait été d'abord Luz. Verset 20. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une pierre levée, donc la pierre qu'il a utilisée pour faire aussi son oreiller, il a dit, je fais une pierre levée, sera une maison de Dieu. Amen. Et il dit après, si tout ce que tu me donneras, je paierai la dîme. Amen. Amen. Tu es pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église là. Je formerai une assemblée des fils de Dieu. Je formerai une assemblée qui va exprimer Dieu sur la terre. Et ceux-là, la mort et le séjour des morts n'auront pas de pouvoir sur eux. Amen. Je te donne les clés de cette maison-là. Je te donne les clés de l'église qui est le royaume des cieux, qui est l'expression du royaume de Dieu sur la terre. Tu peux laisser rentrer les gens, comme tu peux les empêcher de rentrer. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Et la promesse qu'il nous fait en disant que la mort ne va pas prévaloir. La mort, ce n'est pas seulement la mort de la tombe. Ce n'est pas seulement la mort en lien avec le séjour des morts, mais la mort dans toutes ses expressions. Et tantôt, quand le frère Jean-Philippe va venir pour la prière, il va nous expliquer un peu toutes les expressions de la mort possible. Mais la promesse que nous avons du Seigneur, c'est qu'il dit la mort ne va pas prévaloir sur l'église. Ce n'est pas quand on va mourir, dans ce siècle présent, dans ce temps présent, Dieu est capable de respecter sa parole. Amen. Les portes de l'enfer, ce sont les expressions de la mort. Il y a l'épée qui est une expression de la mort. La guerre, l'épée, les fausses doctrines qui égarent les gens, c'est une expression de la mort. Parce que ça nous éloigne de Dieu. Ça nous enseigne des doctrines humaines qui n'ont pas de vie. Il y a la faim qui est une expression de la mort. Ce n'est pas seulement la faim de la nourriture, mais c'est la faim de la parole de Dieu. Et quand on n'a pas la vraie nourriture de Dieu, on meurt. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, il manque la révélation de Dieu. La peste est une expression de la mort. Les maladies, les cancers, des gens qui sont bien portants, ils sont jeunes, ils ont encore toute la vie devant eux. Un matin, il a le cancer du cerveau et puis c'est éteint. Mais l'évangile peut renverser la situation. Alléluia. Tu es livré à toi-même. Tu ne vois même pas de situation, tu ne vois pas d'issue comme les enfants d'Israël devant la mer rouge. L'évangile peut fendre la mer. Amen. Et tu vas passer tranquillement. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu qui s'exprime sur la terre pour sauver les hommes. Amen. Amen. L'évangile est la puissance de Dieu qui s'exprime sur la terre. C'est la raison pour laquelle les anges même n'ont pas accès à ça. Parce que Dieu a délimité son opération sur la terre. Et les anges veulent voir ce qui est dans l'évangile. On dit non, c'est pour les gens qui sont nés des femmes et qui doivent devenir les fils de Dieu. C'est pour eux
que l'évangile a été donné. C'est pour cela que quand le Seigneur est en train de bâtir son église, il prend soin de donner des ministères qui comprennent où on va. Pas des gens qui se lèvent un matin parce qu'ils ont envie de faire le show, ils vont créer des églises, font du bruit. Non, c'est pas ça. Quiconque parle de cette église-là que le Seigneur veut créer et qui travaille pour son propre chef, il n'est pas digne. Il n'est vraiment pas digne. Et qui travaille pour son propre chef et qui voit des choses en grand, qui est dans des voitures de luxe, on prend soin de lui comme un chef d'entreprise. C'est un imposteur, c'est un voleur. Il travaille pour lui-même. Mais nous parlons de ceux qui ont le souci de rentrer dans ce plan de Dieu-là. Le Seigneur savait ces choses-là. Les apôtres, ils savaient ces choses-là. Et l'apôtre Paul, il savait tellement ces choses-là. Il a dit, même si je dois me priver pour que les gens comprennent le sens de l'évangile, je vais me priver de certaines choses. Au point même que lui-même, comme apôtre, il travaille de ses mains. Il avait le droit de réclamer qu'on prenne soin de lui. Mais il a vu que ça devenait un piège. Et il a dit non, je vais travailler de mes mains pour que les gens comprennent que Dieu veut s'exprimer sur la terre. Je ne vais pas me battre pour dire non, je vais réclamer mon dû au point que les gens ne sachent pas la vérité. Et des gens sont prêts à ce qu'on s'occupe d'eux. Même si les gens n'ont pas compris l'évangile, ce n'est pas grave. Mais on doit prendre soin d'eux d'abord. Vous comprenez? Mais ce n'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. La Bible dit que ceux qui voulaient manger aux aliments de l'autel, ça leur a servi de rien. Les enfants d'Élie, dans l'Ancien Testament, on dit que la nourriture, quand on venait sacrifier, ça appartenait au sacrificateur. Donc ça leur revenait. Mais quand les gens venaient faire les sacrifices, au lieu de regarder le péché, au lieu de regarder la situation des gens, au lieu de regarder la vie des gens, pour avoir pitié d'eux et pour implorer la grâce de Dieu sur leur vie, ce qui les intéressait, quand on vient avec les offrandes, ils prennent les fourchettes et puis ils cherchent les bons morceaux. Ils cherchent les cuisses, les épaules, les endroits qui sont bien chics. Mais l'offrande que les gens venaient présenter à Dieu, ça ne les intéressait pas. Pourtant, ils étaient investis pour venir en aide aux gens. Mais ils travaillaient pour leur propre compte. Ces choses-là, comprenons-les. Ce n'est pas que ça se faisait dans l'Ancien Testament, ça se fait encore aujourd'hui. Que Dieu ouvre nos yeux. Amen. Dieu a une seule chose qu'il veut, exprimer le royaume des cieux sur la terre, à travers l'Église et la promesse, les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir sur l'Église. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ayons un grand respect pour l'Église. Ayons une profonde attitude respectueuse envers l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas n'importe quoi. Amen. 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 Et quand on va commencer à respecter l'Église, le Seigneur va nous donner des ministères. On va fermer la bouche des gens. C'est ce que Paul a dit. Ceux qui ne sont pas dignes et puis qui parlent au nom du Seigneur, on va leur fermer la bouche. Et ils verront la différence entre ceux qui servent Dieu et puis ceux qui servent Mammon. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son Église. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous donne de comprendre là où il nous conduit pour que nous puissions marcher dans la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur.